Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Eric Otogo Kastane, qui est lui arbitre international FIFA. Avec lui, nous allons bien sûr évoquer la CAN 2015, mais surtout sa prestation du côté de la Guinée équatoriale. Vous le savez, avec ce match qui a créé beaucoup de remue-ménage dans le monde du football. On en parlera tout de suite après ce qui suit. Alors, Monsieur Eric Otogo Kastane, bonsoir. Bonsoir monsieur. C'est d'ailleurs, c'est déjà, je veux dire, un privilège de vous recevoir dans nos locaux. C'est une fierté, surtout après cette belle prestation que vous avez bien sûr eu faire du côté de la Guinée équatoriale. Tout d'abord, nous allons préciser que vous êtes arbitre international FIFA. Oui, cela. effectivement, monsieur. Oui, je suis arbitre international FIFA depuis janvier 2011. D'accord. Effectivement. Et je suis arbitre élite A de la CAF depuis novembre 2011. Et là, présentement, je suis dans la liste des arbitres présélectionnés pour la Coupe du Monde Russie 2018. D'accord, nous allons y arriver. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à justement cette après-CAN. Comment vous sentez-vous après cette CAN qui, au regard de tous, a été vraiment réussie pour vous? Bon, c'est vous qui jugez. Hein. Nous, en tant qu'arbitre, on ne peut pas être jugé parti. Nous, on applique ce qu'on a appris, c'est-à-dire les lois de jeu sur le terrain. Bon, on se sent plus ou moins le sentiment de devoir accompli par rapport aux missions qui ont été assignées. C'est vrai que c'est toujours une fierté quand la CAF, la Confédération africaine de football, retient un arbitre pour cette compétition phare, comme ça majeure sur le continent africain. Donc déjà être retenu, c'est une fierté pour le pays. Et je tiens déjà à remercier par votre antenne l'Africa Foot, par le canal de M. Pierre Mourinho, le président de l'Africa Foot, qui est mon mentor, qui m'a toujours soutenu dans tout ce que j'entreprends, avec des collaborateurs tels que M. Mbera Youssouf, notre chef de département arbitral et d'autres instructeurs. Donc je disais tantôt, c'est une fierté. Et quand on arrive là-bas, on a le devoir de mieux faire. Parce que, vous savez, l'arbitrage, c'est de haut niveau, c'est la concurrence loyale. Donc il faut être prêt à 200%, surpasser. Et chaque match est une finale, comme nous l'enseigne toujours M. Pierre Mourinho. Donc on n'a pas droit à une seconde chance. Et c'est ce qu'on nous enseigne à la CAF, dans cette compétition majeure. Vous avez un seul match. Si vous le réussissez, vous restez. Si vous le ratez, et on vous renvoie chez vous. Donc faire 3 matchs en Coupe d'Afrique, des matchs que vous avez pu observer sur vos chaînes durant la dernière CAN, aller jusqu'au second tour, comme c'était déjà mon ambition, parce que, souvenez-vous, c'était ma 3e Coupe d'Afrique. Oui. La première, c'était en 2012, celle qu'on organisait avec la Guinée équatoriale, où je suis allé apprendre. Et la deuxième, c'était celle de l'Afrique du Sud, il y a 2 ans, où je suis allé jusqu'à faire le match de classement. Et j'ai pu ramener une médaille d'or au pays. Donc là, en tant qu'arbitre, j'avais le devoir de faire mieux. Et donc d'être déjà au second tour, c'était déjà l'ambition première, être au second tour et aller plus loin. Donc aller en demi-finale, je pense que c'est une satisfaction, modestement, pour moi et pour ceux qui me soutiennent sur le plan local et international. Justement, en parlant de cette demi-finale, quel a été votre état d'esprit avant le match? En fait, on va dire avant, pendant et après, mais on va commencer avant le match. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Bon, il faut dire que c'est vrai que, comme je disais, c'est un contexte particulier, c'est la Coupe d'Afrique, il y a les regards. Bon, pour nous, les arbitres d'élite, les matchs se ressemblent, c'est-à-dire ils se suivent, c'est la même préparation. C'est vrai que c'est des phases différentes, c'est des quarts de finale, des demi-finales ou finales, mais c'est les mêmes phases de jeu qu'on applique. Donc il faut redoubler d'efforts, on demande d'être prêt à 200%. Donc on se prépare là-dessus. Nous, on n'a pas de préjugés, d'a priori, non. Nous, on vient, c'est des équipes qui sont pour nous au même niveau. Donc on applique le règlement, stricto sensus, pour que le meilleur l'emporte sur le terrain et que nous méritons la confiance que la CAF met à nos modestes personnes. Donc c'est un peu ça, la préparation est là, elle est mentale, avec l'aide des instructeurs de la CAF qui nous ont soutenus durant cette compétition. C'est vrai que c'est une demi-finale, c'est le passeport pour la finale, c'est vrai, il y a des enjeux pour les équipes qui veulent en finale, mais nous, en tant qu'arbitre, notre devoir, c'est d'être le plus impartial possible pour que le meilleur puisse l'emporter au vu et au su de tout le monde. Oui, justement, mais cette demi-finale était quand même particulière quand on sait que la Guinée équatoriale est le pays qui a éliminé le Gabon et vous êtes gabonais, vous allez arbitrer un match
où la Guinée équatoriale joue la carte pour la finale, c'était quand même un peu chaud, je veux dire. Un peu chaud, oui, bon, mais moi je dirais qu'en tant qu'arbitre un sacerdoce en très international, on a le devoir d'officier partout où le besoin sera. C'est-à-dire que où la CAF, la nous désigne, on va en officie sans préjugés. C'est-à-dire, la CAF nous désigne et nous, on va sur le terrain, on officie. C'est vrai que c'est l'équipe locale, il y a la pression locale, il y a les supporters, tout ça qui veulent qu'il passe, c'est vrai. Mais nous, en tant qu'arbitre, notre mission régalienne, c'est de faire que le meilleur l'emporte sur le terrain. Et ce que nous avons essayé de faire modestement durant cette demi-finale, sans préjuger, parce qu'un arbitre, quand il rentre sur le terrain, nous sommes les magistrats. Donc nous avons le devoir de mettre les deux équipes au même pied d'égalité. Il ne faut pas qu'une équipe se sente lésée parce qu'elle est soit visiteuse ou l'autre est locale. Non. On a le devoir d'officier dans les règles de l'art pour que le meilleur ou la meilleure équipe l'emporte sur le terrain. D'accord, mais ça a quand même été terrible. On a pu voir, bon, maintenant que nous vous avons avec nous, dites-nous un peu comment vous avez vécu ça. Un hélicoptère, par exemple, sur un stade de football, c'était vraiment incroyable. Bon, sans jeter l'anathème aux pays voisins, je dirais souvent que sur le plan sportif, c'était déplorable. De mon vécu d'arbitrage, comme je disais, je suis arbitre international depuis 2011. J'ai pu faire le tour, j'ai pu faire les trois quarts des pays africains. Jamais je n'ai vu ça. Ou durant un match de football, un hélicoptère vient sur le terrain. Il arrive souvent qu'il y ait des projectiles, ça arrive. Hein. Certains supporters qui sont souvent surexcités, qui ne se maîtrisent pas, qui lancent des fumigènes, ça arrive. Et puis après, on calme, on reprend. Mais jusqu'à avoir un hélicoptère à 10 mètres de vous, ça donne des frissons. Ça donne des frissons, oui, c'est jamais vu. Et que les gens n'arrivent pas à comprendre, à se calmer, malgré ce qui se passait à la télé, où même le ministre des Sports, les Équatoriens, est descendu sur leur jeu pour demander aux sportifs équatoriens de se conformer, de se calmer. Ils n'ont pas jugé utile de se calmer. C'était vraiment déplorable sur le plan sportif, hein, qu'on ait des gens de comportement d'Afrique, puisqu'on doit avancer. Et c'est ça le fair play. Il faut reconnaître quand une équipe est forte, hein, qu'elle est forte. Quand on gagne, on gagne. Quand on perd. Donc c'était dommage. Pour le football africain, de pareilles images ne devraient plus se répéter, hein, parce que c'est comme notre crédibilité qui prend un coup sur le plan africain. Vraiment, je vous dis, en live, c'était vraiment émouvant de voir, c'était stressant. C'était jamais vu, même mon collègue assistant, le M. Diasson de Santos d'Angola, mais je vous disais que Moisin, il coulait des larmes, parce qu'il a reçu un projectile au niveau de son mollet. Et je essaie de lui dire en anglais, non, ça va, il faut jouer ça comme ça, c'est le haut niveau, c'est ça. Mais c'était pénible. Justement, en tant qu'arbitre, à ce moment-là, comment on gère cette pression? Non, bon, en fait, le règlement est clair. Hein, vous savez, à ce niveau, quand il y a des événements, donc on arrête le jeu, comme vous l'avez vu, j'ai arrêté le jeu, on attend un laps de temps. On attend entre 30 et 45 minutes. On attend. Si au-delà de ce temps imparti, la situation normale n'est pas revenue, alors l'arbitre décide d'arrêter le match, de suspendre définitivement, d'enjoindre ses collègues officiels et les joueurs à aller dans les vestiaires, et il fait un rapport à la commission compétente qui organise le tournoi sur les faits qui sont déroulés durant le jeu. Et sur ça, on a attendu. Et puis après, ça c'est quand même, on a une 30 minutes, donc on n'a pas dépassé les 45 minutes, on a une 30 minutes, ça s'est calmé et on a repris le jeu par rapport au temps qui restait. Donc c'est ça, c'est dans les lois du jeu, c'est le règlement qui le stipule. Quand des événements comme ça, on suspend le match pendant un temps imparti. Et si dans ce temps imparti, le calme ne revient pas, l'arbitre prend autorité, donc décide d'arrêter le jeu, renvoie les deux équipes au vestiaire et fait un rapport à la commission compétente. Heureusement que ce match s'est poursuivi. Et il s'est déroulé, hein, on va dire au bout de 3 minutes. Je suppose que c'est vous qui avez jugé utile d'arrêter à ce moment-là. Mais après ce match, vous sentiez-vous en insécurité du côté de la Guinée équatoriale? Je dirais oui, puisque en rentrant ici, j'ai fait mon rapport aux autorités fédérales, donc la FEGAFOOT, qui a saisi la CAF. J'ai aussi fait un rapport aux autorités du pays. Donc vraiment, parce qu'après ce match,
J'ai eu des menaces. Déjà dans l'avion, quand je rentrais le match c'est de la Bata, donc c'est de la Malabo, tant pour moi. Donc l'avion qui me ramenait avec moi et mes collègues de Malabo à Bata, dans l'avion, j'ai eu des menaces verbales. Et puis, c'est pas un supporter cotoguinéen, puisqu'il portait le drapeau flanqué sur son cou, qui m'a molesté, qui m'a pris le bras, il m'a tiré vers le côté. Les gens n'ont pas réagi. Et le monsieur, puisque en ce moment, vous savez, en ligne éditoriale, avec les risques d'Ebola, ils ont des contrôles de température à chaque arrivée aux aéroports. Et ça continuait à l'aéroport. Quand on a atterri, le monsieur, pendant qu'on faisait la queue, est revenu sur moi, il a rechargé, il m'a encore tiré du côté en me menaçant que si il me verra bataille, il va me tuer, il va me molester, il va me frapper. Et les gens n'ont pas réagi, donc je me suis senti en insécurité. Bon, j'ai transmis cela à qui de droit, dans les autorités compétentes de la CAF, et ils ont pris la décision de me faire partie. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a un système de vagues d'arbitres qui partent après le premier tour, après les quarts. Donc, moi, après le demi-finale, je devais rentrer. Donc, qu'il y ait eu cet incident ou pas, je devais rentrer après cette demi-finale. Donc, je suis rentré le lendemain. Dommage que j'ai été. Les côtés gagnants, je n'ai pas compris. C'est parce qu'ils m'ont bloqué à la frontière de Mongomo le vendredi 6. Ils m'ont empêché de sortir. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je n'ai pas poursuivi. Je ne sais pas si je suis sur le coup d'une amende ou bien d'une procédure judiciaire équatoriale. Même ceux qui m'exposaient en cas étaient étonnés. Ils m'ont bloqué à la première de Mongomo. Puisque moi, je devais rentrer, puisque Gabonais, je devais rentrer par voie terrestre. Et ils m'ont remis dans un avion. Je suis parti sur Malabo. Et je veux dire que j'ai fait 2 jours à l'ambassade du Gabon. Wow. Et je profite de l'occasion pour vraiment réitérer mes sincères remerciements à M. Janvier, qui est l'ambassadeur du Gabon à Malabo, vraiment qui m'a secoué. Parce qu'il faut même que même la CAF n'avait plus assez de moyens, parce que la sécurité de la CAF est assurée et assumée par nos voisins, la Guinée équatoriale. Et à l'hôtel même où j'étais, moi je me sentais en insécurité. Donc c'est au fait de cela que j'ai été pris par l'ambassadeur qui m'a pris pendant 2 jours dans sa résidence. Et je suis rentré le dimanche 8 au matin. Malgré cela aussi, ça continuait. Parce qu'arrivé à l'aéroport, je n'ai pas compris. Quand je suis présenté mon passeport pour avoir le cachet de sortie, les autorités policières et l'immigration équatorienne m'ont retiré le passeport, m'ont pris, m'ont mis dans une salle pour m'interroger. Pendant une trentaine de minutes, je n'ai pas compris. Et l'interrogatoire portait sur quoi? C'était sur le match. Il m'accusait d'avoir fait que la Guinée équatoriale est perdue. Donc, d'après eux, c'est moi qui suis à la région de la défense de la Guinée équatoriale. Ils m'accusent d'avoir sifflé un pénalty pour eux imaginaire. Donc, vous voyez, toutes ces choses, bon, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils me reprochaient. Et donc, j'ai fait 30 minutes dans une salle à l'aéroport. N'eût été l'intervention de M. l'ambassadeur, je ne sais pas si je serais devant vous aujourd'hui. Donc, moi, je tiens par votre antenne à remercier M. l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, qui a fait des pieds et mains pour que je puisse quitter le sol équatorien et rejoindre mon pays. Heureusement que vous êtes rentré sain et sauf, des incidents vraiment regrettables pour le monde du football. Mais bon, toujours est-il que ça servit de leçon, je pense aussi à la Guinée équatoriale qui comprendra, j'espère, que le football, c'est un sport, il peut être fair play, il y a un gagnant et un perdant, c'est la loi du football. Nous remercions l'Éternel que vous soyez rentrés sains et saufs, je le disais. Alors donc après, c'est vrai qu'il y a eu tous ces incidents, mais après cette Coupe d'Afrique des Nations, avez-vous le sentiment que vous avez fait confiance jusqu'ici et le fruit d'un travail bien accompli? Je pense que, quand je le disais en préambule, être retenu pour la Coupe d'Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège. Déjà, vous savez, la CAF, il y a une qualification, il y a les arbitres élite A, élite B et jeunes talents, donc il faut d'abord être élite A. Il faut avoir des bonnes notes durant toutes les compétitions qui se déroulent de la CAF dans l'année civile. Et c'est au sol là qu'on vous retient pour les stages d'arbitre et qu'on vous envoie à la Coupe d'Afrique. Donc, être retenu par la CAF, la Coupe d'Afrique, c'est un privilège. C'est une chose quand même reconnaissant modestement. Parce que modestement, la CAF reconnaît qu'au Gabon, on peut faire comme ça des Gabonais pour de telles compétitions. Donc, déjà, je tiens à remercier la CAF ici pour avoir retenu ma modeste personne pour cette Coupe d'Afrique, pour ces 3 Coupes d'Afrique d'affilée. Donc déjà, je crois que c'est une sorte de satisfaction pour moi et de reconnaissance de la CAF qui reconnaît qu'au Gabon, la FEGAFOOT est en train de faire un travail sur le plan de l'arbitrage pour qu'on soit toujours au top niveau parmi les 10 meilleurs arbitres africains.
Alors, peut-être l'avant-dernière question. Comment voyez-vous votre avenir au Gabon, sachant qu'en ce moment, le championnat national a du mal à démarrer? Ben, vous savez, bon, c'est un peu regrettable parce que nous, on doit être ensemble en tant qu'arbitre élite. Bon, je crois qu'il y a quelques jours, nous avons appris que le championnat devrait démarrer le 21 mars prochain, donc c'est une bonne chose pour nous. Parce que vous savez, la compétition, on peut pas la compétition. Ouais, Autant les joueurs s'entraînent, jouent des matchs pour faire d'autres matchs. Nous, ces arbitres, il faut des matchs. Parce que les matchs nous servent de tremplin. Hein. effectivement. Parce que déjà là, au mois d'avril, pointe les saisons finales de compétition des clubs que nous préparons. Et puis, comme je disais, en tant qu'arbitre élite de la CAF, j'ai été présélectionné pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et en novembre dernier, j'ai été retenu pour un stage d'arbitre candidat. J'étais à Zurich. J'ai passé une semaine en Suisse avec les arbitres de la zone UEFA et ceux de la zone Asie. C'était du 18 au 22 novembre l'année dernière. Donc il y avait des tests qui ont été concluants. Donc ces tests-là me permettent maintenant de compétir pour les prochaines échéances de la FIFA. Et à l'horizon se pointe au mois de mai à juin, la Coupe du Monde junior. En Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc on croise les doigts en espérant qu'au sortir ce qu'on a pu produire à la CAN, qu'on puisse être parmi les arbitres africains retenus durant l'un de ces tournois majeurs de la FIFA en Nouvelle-Zélande. Avec le talent que nous vous connaissons, nous sommes sûrs que vous allez être retenu. Alors, c'est peut-être un dernier mot à l'endroit de tous les Gabonais qui vous regardent et qui vous ont soutenu pendant toute cette Coupe d'Afrique. Ben, je dirais merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Parce que c'était pas facile, surtout que notre équipe nationale, les Panthères, malheureusement, n'a pas pu aller au second tour. Donc, déjà en tant que compatriote, j'avais le devoir de hisser haut le drapeau gabonais. Parce qu'il y avait deux panthères, il y avait les panthères, un footballeur et la panthère en tant qu'arbitre. Ouais. Donc nos frères n'ont pas pu traverser le premier tour. Donc j'avais ce devoir, ce sentiment de doubler d'efforts pour que le Gabon ne soit pas éliminé dans les deux compartiments. Effectivement. Avec l'équipe nationale et arbitrale. Donc j'avais ce devoir de me battre pour que le Gabon aille loin. Parce que quand on va, on dit arbitre gabonais, c'est pas au Togo, c'est arbitre gabonais avant de concéder mon nom. Donc j'ai ce devoir de me battre pour que le réseau bleu puisse être hissé, j'espère l'avoir hissé assez loin pour mes compatriotes. Et je tiens à les remercier pour ceux qui m'ont soutenu et remercier le bon Dieu qui m'a donné la force, la sagesse, la puissance pour avoir pu faire cette Coupe d'Afrique. Nous vous remercions d'avoir été présents, sinon d'avoir répondu à notre invitation. Rassurez-vous, vous l'avez hissé assez haut et nous savons que vous allez encore aller un peu plus loin. Nous en sommes confiants. Merci à vous, donc je le disais, d'être passé. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir dans nos locaux pour parler de football avec vous, pour parler surtout d'arbitrage. Qui sait, je prendrai peut-être quelques cours d'arbitrage aussi avec vous, pourquoi pas. Alors vous, on se dit à la semaine prochaine. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.gabonnews.com. Au revoir.